Imaginez que vous ayez le pouvoir et l'influence de faire céder publiquement votre gouvernement. Rien que ça. Vous doutez? Pourtant, outre-Manche, il y en a eu un qui a su y parvenir. Prime Minister, you've talked a lot about levelling up and tackling inequalities in Britain, but it's taken a campaign by a 22-year-old footballer to force you into action on free school meals. Have you lost touch with those that you promised to help? Thanks very much, Vicky. Well, actually, I talked to Marcus Rashford today and congratulated him on his campaign, in which, to be honest, I only became aware of very recently today, and I thank him for it. Entre Marcus Rashford, footballeur de Manchester, et Boris Johnson, il y a eu match, comme on dit. Et quand un footballeur de 22 ans parvient à obtenir ce qu'il veut d'un chef de gouvernement, c'est qu'il y a forcément des leçons de communication à retirer de cet épisode pour vous les conseillers immobiliers. Tout a commencé au printemps 2020 en pleine crise du coronavirus. Le gouvernement anglais décide de fermer les écoles et de mettre en place des bons alimentaires pour venir en aide finalement aux familles les plus modestes en compensation des repas gratuits qui sont habituellement distribués dans les écoles. Au début de la crise sanitaire, Marcus Rashford s'engage déjà publiquement via une association pour venir en aide aux enfants souffrant d'insécurité alimentaire. Mais tout va vraiment basculer quand le gouvernement anglais de Boris Johnson va vouloir cesser de distribuer ces bons alimentaires durant les vacances d'été. À ce moment-là, Marcus Rashford va mener une campagne très habile pour faire changer la politique du gouvernement. Et il y parviendra. Marcus Rashford, voyant la situation s'aggraver en raison de la pandémie de Covid-19 et de la rentrée scolaire, a de nouveau pris la parole mi-octobre, demandant à ce que cette mesure soit allongée jusqu'à Pâques. Malheureusement, cette fois-ci, il ne trouvera pas d'oreille attentive et les élus vont tout simplement refuser. Mais par la suite, une fois de plus, Marcus Rashford va faire céder le gouvernement. Il sera même décoré à cette occasion par la reine Elisabeth II. Alors, si ce footballeur de 22 ans est arrivé à marquer 2 buts contre le gouvernement, c'est qu'il n'était pas vraiment seul à jouer le match. Marcus Rashford est, avant d'être un très bon buteur, un vrai meneur d'hommes. On pourrait se dire que si Marcus Rashford a réussi son coup, c'est parce qu'il était déjà une personnalité célèbre. En réalité, Marcus Rashford est une personnalité célèbre, certes, dans le monde du football, mais c'est très certainement insuffisant pour accomplir le tour de force qu'il a réalisé auprès du gouvernement. Parce qu'il faut bien souligner qu'il partait quand même de loin, qu'il était déjà le premier à agir pour cette cause et que le défi qu'il avait relevé, à savoir renverser la décision de son gouvernement, avait l'air d'être complètement impossible, surréaliste. Parallèlement, le premier point intéressant, c'est que sa popularité et son influence ont vraiment pris un nouvel essor lorsqu'il s'est lancé sur cet engagement humanitaire auprès des enfants anglais. Avant ça, il était certes connu, mais il était connu seulement par les fans de foot. Il se peut que même vous qui regardez cette vidéo ne le connaissez pas avant ça. Et c'est très intéressant. Parce que récemment, le Times Magazine l'a placé dans son célèbre classement des personnalités les plus influentes de l'année. Pour gagner l'influence suffisante pour réussir à renverser le gouvernement, il a dû trouver finalement le moyen de fédérer bien au-delà de lui-même et de son sport finalement. Et c'est déjà quelque chose dont vous pouvez vous inspirer en tant que conseiller immobilier. Si vous voulez gagner en influence, un bon moyen d'y parvenir, c'est d'aller sur un terrain plus vaste que celui de l'immobilier. Ça peut être en défendant des causes qui vous feront connaître auprès d'un public plus large. Ça peut être en prenant position sur des sujets qui dépassent votre thématique. Ça peut être aussi en vous regroupant avec d'autres personnes autour d'une passion par exemple. Si dans votre communication, vous parvenez à aller au-delà de votre thématique, vous gagnerez en popularité et en influence. Et au plus votre engagement servira à une cause forte et importante finalement, au plus vous toucherez un public plus large qui reconnaîtra votre engagement positivement. Mais au plus cette cause qui dépassera votre thématique sera forte, sera puissante, au plus vous aurez besoin d'un plan précis pour en tirer vraiment profit. Parce que n'oublions pas que Marcus Rashford est avant tout un vrai meneur d'hommes. Pour lancer et mener à bien ce mouvement de solidarité, Marcus Rashford a déployé un plan de communication vraiment bien huilé. Un modèle du genre dont vous pouvez vous aussi parfaitement vous inspirer à votre tour et à votre échelle, je serais tenté de dire.
Premièrement, les vecteurs de communication qui serviront tout au long de sa campagne sont les réseaux sociaux. Il s'en servira à tous les instants comme si c'était finalement un carnet de bord public de son action et de son engagement. Il partagera tout en fait. Il délivrera ses premières prises de position, il reliera ses bonnes initiatives qui sont prises par différentes entreprises ou associations qui vont servir finalement la cause. Il mettra en avant des enfants à qui ça profite finalement cet élan de solidarité-là. Bref, les réseaux sociaux lui serviront de relais en permanence autour desquels les gens finalement de sa communauté touchés par cette cause justement vont pouvoir suivre la voie qu'il montre et les résultats que la communauté tout entière obtient dans ce combat-là. Il les utilisera sans cesse pour maintenir finalement l'élan et stimuler la prise de conscience. Mais si les réseaux sociaux sont un des piliers de sa communication, c'est bien en dehors en fait des réseaux sociaux qu'il va faire grandir son influence. Il va d'abord en fait intensifier son action au sein de l'association Faire Cher. Il va mobiliser plus de 20 millions de livres. En bon capitaine, il participera aussi sur le terrain même à la vie de l'association. Il va aussi nouer des partenariats avec des petites et des grandes entreprises qui souhaitent finalement s'investir eux aussi. Il va comme cela en fait tisser tout au long de son parcours au niveau local, au niveau national et même au niveau international des liens, des partenariats, que ce soit par exemple avec Burberry ou alors McDonald's. Et puis pour aller encore plus loin, il va lancer une véritable campagne de notoriété auprès d'influenceurs de tous bords. Le but est simple, faire en sorte que ces influenceurs-là relaient autant que possible le message pour donner une dimension supplémentaire au mouvement. Et puis, il va ensuite donner une ampleur médiatique pour toucher un public encore plus large. Il va lancer sa campagne sur toutes les chaînes anglaises et internationales en multipliant les interviews. On a là finalement une stratégie de mix marketing cohérente à plusieurs leviers. Et on peut le dire, tactiquement, c'est bien joué dans les choix, les outils et leur utilisation. Mais en réalité, ce n'est pas la stratégie qui crée les victoires. Et ça, Marcus Rashford le sait bien. Ce qui crée les victoires, c'est le cœur qu'une équipe va mettre à l'ouvrage pour gagner. Et pour ça, il va utiliser une recette infaillible. Pour influencer les autres, il ne suffit pas de montrer ce que l'on veut montrer. Un bon plan marketing, c'est nécessaire. Mais ce qui est encore plus vital et que vous devez apprendre, c'est à mobiliser autour de vous, à fédérer. Il faut apprendre à sensibiliser, à toucher les cœurs pour mettre les autres en mouvement. Parce que ce sont les émotions qui restent le meilleur moyen de persuader. Et un des meilleurs moyens de persuader, c'est ça. 45% of people like me, black people in different ethnic minorities, they're living in poverty, and I was very close to being one of that 45%. I obviously want to help them people and as much as I can. What families are going through now, I once had to go through that same system, and it's very difficult to find a way out, but now that I'm in this position that I'm in, it's very important for me to help the people that are struggling. My mum was a single parent. She's got 5 kids that was all living in the same house. We used to go to a shop called Pound World, and everything was under £1, and we'd sort of schedule out the week, so we'd get 7 yogurts, and you can have 1 yogurt a day, and so on. So she done the best she could within the circumstances. I'd never moan, I'd never do anything. If there's food on the table, there's food on the table. Si autant de gens se sont ralliés à cette cause, c'est que Marcus Rashford, au travers de son histoire, a ému le public et l'opinion. Les histoires sont un moyen de persuasion très puissant pour ça. Ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dire ce qu'il fallait faire, mais il a expliqué pourquoi cet engagement lui tenait à cœur. Et en décrivant finalement son histoire avec précision et avec transparence, on est touché par ce qu'il a vécu tout simplement. Et en même temps, il se fait lui-même le porte-voix de tous ces enfants qui souffrent actuellement. Grâce au récit de son histoire, on cerne mieux finalement la gravité du problème et l'urgence d'agir. Ça donne finalement du coffre à son engagement. Son message est authentique et donc crédible. On comprend mieux son dévouement. L'histoire en fait finalement, elle sous-tend sa communication dans son cas. Et si vous voulez vous aussi fédérer autour de vous, si vous voulez développer cette compétence de conteur, vous devez apprendre à raconter des histoires pour que votre audience comprenne finalement le sens de vos actions et l'importance que ça a pour vous. C'est comme ça en fait que Marcus Rashford a su constituer et mobiliser son équipe pour faire plier le gouvernement. Mais l'exercice est parfois plus difficile qu'il n'y paraît. Et voilà un bon exemple auquel vous ne devez surtout pas vous inspirer.